Voici mes 5 clés importantes, les 5 priorités primordiales et principales que tout entrepreneur devrait maîtriser. C'est une start-up. La première chose, ça te prend une idée. Évidemment, tu ne peux pas partir une business avec rien, ça te prend une idée. Cette idée-là, tu peux la trouver au préalable ou tu peux la trouver en formant ton équipe, ton dream team, l'équipe avec qui tu as envie de t'associer. Parce qu'il n'y a pas une business qui existe basée ou appuyée sur une seule personne. C'est toujours le fruit d'une équipe. Steve Wozniak avec Steve Jobs, Bill Gates avec Paul Allen et ainsi de suite. Deuxième étape, super méga importante et évidemment qui est sous-estimée, c'est les clients. Le plus tôt possible dans votre tête d'organisation, vous devez focaliser votre attention à aller chercher des clients. C'est super important que ce soit la première priorité de tous vos employés, de toute votre équipe. Première chose qu'on fait, pourquoi on existe, c'est pour servir. Servir qui? Des clients. Pas se servir nos poches, pas servir le portefeuille, servir les clients. Ils sont où? Qu'est-ce qu'on leur vend? Comment on leur vend? Combien on leur vend? Et idéalement même d'aller chercher des commandes avant même de livrer le produit. OK? Ça existe-tu, ça? Oui, ça se fait. Tesla vend des chars avant d'avoir produit des chars. Oui, Serge, Elon Musk, c'est facile, là, mais il est tellement hot, il est tellement grandiose, il ne peut pas faire ça au Québec. Certains peuvent faire ça au Québec. Il y a des jeunes qui sont venus me voir il y a 9 ans avec une idée d'ouvrir des spas. La première chose qu'ils ont faite, c'est aller chercher des clients. Vous allez me dire, ben voyons, non, Serge, ils sont allés chercher des clients. Oui, oui, oui. Ils sont allés chercher des investisseurs, mais également, un des premiers conseils que je leur ai dit, vendez des certificats cadeaux. Même si ce SPA n'existe pas, ça va prouver qu'il y a une demande pour votre patente. Du coup, la troisième étape va être beaucoup plus facile à réaliser. Troisième étape, le financement. Là, il y a des gens qui vont dire, mais il me semble que moi, j'ai besoin de cash avant. Je suis d'accord que dans certains projets, le cash doit venir peut-être même la première étape parce qu'il faut construire un prototype. On n'a pas besoin de beaucoup de cash généralement pour le prototype. Donc, vous devriez signer des lettres d'intention avec des clients. Genre, si je bâtis telle affaire, tu vas-tu être client? Mais rapidement, impliquer des clients potentiels dans le processus pour que quand vous allez arriver au processus de financement, il y a déjà des clients en place. Alors, imaginez comment le financement est simple, beaucoup plus simple à construire si vous avez déjà closé des clients, vous les connaissez, vous savez qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils mangent, où ce qu'ils sont, comment vous leur parlez, tout est réglé au niveau du client. Le financement va être une étape beaucoup plus simple. Quatrième étape, la croissance. Évidemment, un coup, vous avez le produit, le processus, l'équipe, la gang, le cash. Bien là, embraye, mon homme, ça te prend des ventes. C'est la quatrième étape, la plus importante et critique. Souvent, c'est celle-là qu'on échappe. Quand ça commence à rouler, on n'est pas capable de dégager des profits, pas capable de faire marcher les affaires correctement. On perd le staff, c'était trop long et boum, tout s'écroule. Quatrième étape, croissance, super méga importante. Il faut que ça grossisse, il faut que ça livre les promesses que vous avez faites aux financiers, aux employés. Il faut qu'il y ait une certaine vélocité. Cinquième et dernière étape, performance. Un coup que tout ça fonctionne, c'est là que généralement le président, fondateur, l'entrepreneur va laisser sa place, il va se reculer et mettre en place ce qu'on appelle des gestionnaires professionnels dont le travail, c'est justement la performance. Leur travail, c'est qu'ils connaissent toutes les écoles de gestion et ils s'en viennent parfaire ce que vous avez construit. Ils vont être extraordinaires pour livrer la marchandise. C'est leur job, c'est la performance. J'espère que vous avez compris. Focus, équipe, client, financement, croissance et performance. Bon succès!